Je vais d'abord monter un nombre de mailles pair pour mes côtes anglaises. Le premier rang se tricote à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang de retour, je tricote la première maille à l'endroit. Maintenant, pour la deuxième maille, je fais une maille double. Je pique sous la petite boule là, de la maille en vert. Au lieu de la prendre par-dessus, je la prends par-dessous, comme ceci. Je vais le refaire une autre fois au ralenti. Je tricote une maille en droit et une maille double en piquant sous la petite boule de la maille en vert, ainsi. Une maille en droit, une maille double. Si on ne sait pas trop où on est rendu, vous voyez ici le fil qui paraît entre les deux broches, ça signifie qu'on vient de tricoter une maille double. Quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'on vient de tricoter une maille en droit. Ici, je viens de tricoter une maille double. On voit le fil entre les deux broches. Alors, je fais une maille en droit. Ici, il n'y a pas de fil, c'était une maille en droit. Alors, tout le long du rang, c'est une maille en droit, une maille double, une maille en droit, une maille double. À la fin, je tricote deux mailles en droit. Quand je retourne mon travail, je recommence. Une maille en droit, une maille double, sous la petite bosse. Une maille en droit, une maille double. Vous allez voir, là, ça prend quelques rangs avant de voir se dessiner là, les nervures des côtes anglaises. Mais voici le résultat. Chaque nervure, finalement, représente une maille double. C'est un tricot réversible, très moelleux, très confortable. Alors, bon tricot!